Je voudrais d'abord expliquer que nous ne sommes pas dans l'état de nature où la force fait loi. Nous sommes dans l'état de droit où les différents pays au monde sont régis par des juridictions. Est-ce que le président français, M. Nicolas Sarkozy, peut accepter une victoire annoncée par le Conseil constitutionnel français ou annoncée par la Commission électorale en France depuis le QG des socialistes, depuis le QG de Mme Ségolène Royal, donnant Ségolène Royal vainqueur d'une élection en France, en dehors de toute procédure et au QG des socialistes, en dehors du QG ou du siège de la Commission électorale? Je crois que non. Cela et cela seulement devait suffire pour interpeller tous les démocrates du monde entier. Que non. Depuis quelques semaines, ce sont des sanctions qui pleuvent sur la Côte d'Ivoire. M. Ouattara est toujours retranché au Golf Hotel avec M. Guillaume Soro. Et depuis cet hôtel, il lance des appels à la désobéissance civile. Vous constatez très bien qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont au travail. C'est un message pour dire que les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ces leaders-là. Je souhaite que l'on laisse la Côte d'Ivoire travailler. C'est pourquoi, face aux menaces qui guettent la Côte d'Ivoire, face à la dignité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique piétinée, face au non-respect de nos lois, face à ce que la France et l'ONU préparent en Côte d'Ivoire comme génocide, nous, jeunes de Côte d'Ivoire, nous, jeunes Africains, nous, épris de paix et de justice, nous qui voulons qu'on respecte l'Afrique, nous qui voulons qu'on respecte la dignité de l'Afrique, nous qui voulons la paix en Côte d'Ivoire, pour démontrer en Côte d'Ivoire ceux qui veulent la paix. Et Dieu sait combien ils sont nombreux. Mais comme les gens feignent de ne pas le savoir, j'appelle tous les Ivoiriens, j'appelle toutes les Ivoiriennes, j'appelle tous les démocrates africains, où qu'ils se trouvent, à nous rejoindre à Abidjan, à la place de la République, le mercredi 29 décembre, à une grande manifestation pour le respect et la dignité de l'Afrique. Ce jour-là, nous allons démontrer au monde entier combien ils sont, ces Ivoiriens, combien ils sont, ces Africains, qui veulent qu'on laisse les pays africains décider de leur propre destinée. Les Ivoiriens ont élu Laurent Gbagbo comme président de la République de Côte d'Ivoire. Nous voulons que l'on le laisse travailler. Et nous allons le démontrer le 29 décembre prochain, à partir de 8 h à la place de la République. Où que vous soyez, vous êtes invités à ce grand rassemblement historique qui ne va pas seulement rassembler des Ivoiriens, mais qui va rassembler beaucoup d'Africains qui viendront de beaucoup de pays pour associer leur voix à la voix de la Côte d'Ivoire qui a pris le chemin pour le respect de la dignité de l'Afrique. Ce jour-là, nous allons, venant de partout, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, de tous les quartiers d'Abidjan, les mains nues, nous allons démontrer au monde entier notre volonté. Notre volonté de faire respecter les lois prononcées, les décisions prononcées par nos juridictions. Et je voudrais ici lancer un appel aux Français vivant en Côte d'Ivoire une fois de plus. Hier, nous avons appris que l'État français demande à ses ressortissants vivant en Côte d'Ivoire de rentrer chez eux. Nous, si c'est à cause de nous, je voudrais dire que nous n'avons aucun problème avec les Français vivant en Côte d'Ivoire. Nous n'avons aucune intention de nous attaquer à qui que ce soit. Il faut que cela soit clair. Les informations relayées et qui font état de ce que
les jeunes de Côte d'Ivoire s'apprêtent à s'attaquer à des Français ne sont pas fondés. C'est un prétexte que l'on cherche. Et je le répète, la France et l'ONU préparent un génocide en Côte d'Ivoire. Sinon, pourquoi en ce moment précis, l'on demande à des ressortissants de quitter la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils préparent? Qu'est-ce qu'ils préparent? Le monde entier les regarde. Qu'est-ce qu'ils préparent? Veulent-ils faire de la Côte d'Ivoire ce qu'ils ont fait au Rwanda? Veulent-ils faire de la Côte d'Ivoire ce qu'ils ont fait au Rwanda? En tout cas, ni les Ivoiriens proches de Gbagbo ne s'apprêtent à s'attaquer à des Ivoiriens proches de M. Ouattara. Parce que nous savons que c'est le même schéma. Nous amener à nous attaquer les uns aux autres, et une fois la guerre civile commence, les avions vont venir prendre leurs ressortissants et ils sont partis. Et nous allons rester ici. Je lance un appel à tous les Ivoiriens vivant sur ce sol, à tous les Africains, qu'il faut une fois de plus donner une leçon au reste du monde. Évitons de nous attaquer les uns aux autres. Démontrons dans nos mouvements qui a la majorité avec lui. C'est cela qui est la démocratie. Mais évitons dans les quartiers, évitons dans les villes de nous attaquer les uns aux autres. Ce sera une honte pour l'Afrique. Ceux qui font partie de leurs ressortissants, je pense que toute honte bue, ils comprendront que rien ne se passera en Côte d'Ivoire.